Écoutez ça, mes amis. C'est très important que le monde entier soit au courant des aveux venant de ceux qui gouvernent ce monde, de ceux qui gouvernent cette planète. Écoutez très bien, c'est très important pour nous tous. Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé les Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Et l'Afrique? Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Et vous savez, dans la politique, il faut avoir des engagements, et vous avez du tempérament, il faut connaître l'histoire. Et l'histoire donne une dimension à vos engagements, une couleur à vos engagements. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Je vais le reprendre encore parce que il est important qu'on puisse écouter ça. Je vais le reprendre 3 fois. Le monde doit connaître. Oh là là. Regardez ces 3 photos. Regardez-les bien. Vous remarquez bien? Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé les Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Et vous savez, dans la politique, il faut avoir des engagements, et vous avez du tempérament, il faut connaître l'histoire. Et l'histoire donne une dimension à vos engagements, une couleur à vos engagements. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. On va écouter ça encore. Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Et vous savez, dans la politique, il faut avoir des engagements, et vous avez du tempérament, il faut connaître l'histoire. Et l'histoire donne une dimension à vos engagements, une couleur à vos engagements. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Celui qui parle, c'est pas n'importe qui. Avec nous, Sébastien. Celui qui parle, c'est pas n'importe qui. C'est Sarkozy. Celui qui est à la hauteur, c'est lui qui est à l'origine de la destruction, de l'insécurité, des terroristes qu'il y a aujourd'hui dans le Sahel. Celui qui parle, c'est celui qui a détruit la Libye. Celui qui parle, c'est celui qui a envoyé l'armée française pour aller déstabiliser le pouvoir de Gbagbo. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Mais là, il passe à l'aveu. Mais est-ce que lui, il a fait la prison? Ce qui me donne aujourd'hui,
il y a une plainte qui a été émise contre Poutine contre Poutine à la Cour pénale internationale. Pendant que ceux qui sont les organisateurs, ceux qui ont commis les génocides, parce que oui, ces gens-là, ils ont tué par millions. Parce que Sarkozy, aujourd'hui, c'est la continuité de, 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 de Jacques Chirac. Et Jacques Chirac est responsable, je parlerai de mon pays, le Congo-Brazzaville, de 4 millions de morts qui sont à la charge de Denis Sassou Nguesso, que Denis Sassou Nguesso a tué, que Denis Sassou Nguesso a massacré. C'est le, avec le soutien de Jacques Chirac et de Sarkozy que Denis Sassou Nguesso a reçu les armes pour aller bombarder les les habitants du pôle. Nous allons suivre. Et là encore, il y a l'ancien Premier ministre Jean, comment il s'appelle, Jean-Pierre Raffarin, qui va se déplacer pour aller au Congo-Brazzaville. Après Macron, qui a été brèvement au Congo-Brazzaville, maintenant, voilà qu'il y a l'ancien premier ministre de la France. Bien que nous savons très bien que tous les hommes politiques, après leur politique, ils passent par, ils deviennent les hommes d'affaires, ils deviennent les hommes, les conseillers, ou ils collaborent avec le dictateur Denis Sassou Nguesso, le génocidaire. Donc, vous allez voir de quelle justice nous parlent ces gens-là. Quand Denis Sassou Nguesso, qui a 4 millions de morts, et on lui émet pas il n'est pas poursuivi. Kagame, qui a 20 millions de morts en RDC à lui tout seul, il a déjà tué depuis 1997. Il a totalisé plus de 20 millions d'habitants, plus de 20 millions de morts, plus les handicapés, plus les handicaps qu'il a créés, plus les gens qui sont disabled. Mais ceux-là ne sont pas, ils sont pas poursuivis. Ceux-là, on leur déroule le tapis rouge. Ceux-là, ils sont reçus avec les honneurs. Vous voyez, mes chers compatriotes, les Africains, réveillez-vous. Cette justice qu'on a cru, la justice des Européens, la justice des colons, la justice des organismes internationaux ne sont pas la justice des humains, ne sont pas la justice des Africains. Parce que regardez là, parce que le fait que Poutine a été attaqué, et ils ont même pas encore atteint 1 million d'habitants. Mais là, il y a une plainte contre Poutine. Et on ne nous dit pas pourquoi Poutine a été attaqué. Il faut que nous cherchions, nous devons obliger à ces gens-là de venir nous parler de l'accord de Minsk. Peu importe qu'on nous parle que Poutine dirige son pays dans la dictature, mais qu'on puisse nous parler d'abord. Les dictatures aujourd'hui, que eux, les colons, eux, les Occidentaux, ils ont obligé à certains présidents africains. Est-ce qu'ils ne voient pas ce nombre de morts? Ils ne voient pas ces atrocités qui se passent? Mais là, de toute façon, Sarkozy lui-même vient d'avouer que le continent européen est le continent le plus sauvage, est le continent le plus... comment est-ce qu'il a dit ça? Donc, voyez, mes chers compatriotes, allez chercher ça. Moi, je suis là, je vous passe toujours les images pour ne pas dire que ce sont mes dires. Là, ce n'est pas de la fausseté, c'est la vérité qui a été dite au Parlement au Parlement français. Et là, aucun Français n'est venu en faire des commentaires. Aucun Français n'est venu, aucune autorité,
aucun homme politique est venu en faire un commentaire et pour essayer d'expliquer. Parce que là, il a dit en brèvement, mais quand on voit dans le fond, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est pour ça qu'il parle de la... C'est le pays, c'est le continent le plus sauvage. Parce que c'est le continent qui a commis plus de barbarie et qui se cache derrière d'autres éléments, qui se cache derrière d'autres agents. Mais ceux qui organisent, ceux qui créent, ceux qui manufacturent, tout ce qui fait du mal aux êtres humains, tout ce qui fait mal à ce monde, ce sont ces Occidentaux. Sans plus tarder, je vais vous passer le, 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 euh, les images, la vidéo de l'analyse et enfin, de l'analyse et de l'opinion de nos frères de Afrimédia concernant le voyage de Jean-Pierre Raffarin au Congo-Brazzaville. Vous voyez que ces gens-là, si nous, les Africains, on ne se lève pas, eux, ils ont fait l'Union européenne pour détruire ceux qui ne suivent pas leurs règles, pour détruire ceux qui s'opposent à leurs règles. Alors, nous aussi, les Africains, formons une union parce que Kadhafi a été assassiné parce que ça, c'était dans la vision de Kadhafi. Parce que Kadhafi voulait que les Africains soient indépendants. Kadhafi voulait former Union africaine, mais la vraie Union africaine, pas l'Union africaine qui est faite, qui est, et qui est créée par les Occidentaux en mettant les zombies, en mettant les marionnettes noires devant cette organisation. Chers compatriotes, nous devons être intelligents aujourd'hui. Réveillons-nous. Nous avons les forces de combattre nos intérêts. Nous avons les forces de défendre nos intérêts. Alors, chers compatriotes, ne restons pas là assis, ne soyons pas distraits, soyons vigilants et engageons-nous, soyons déterminés. Nous sommes là pour venir vous mobiliser. Parce que si nous pouvons le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Il y a plusieurs façons de combattre cet impérialisme, le néocolonialisme, cette prise d'otage des Africains. Nous avons plusieurs façons de le faire. Et à condition que nous soyons déterminés, motivés, courageux et nous ayons l'information, car on ne peut pas combattre ce que nous ne connaissons pas. On peut que combattre, lutter quand nous avons la vérité. Et la vérité, c'est celle-là que nous venons partager avec vous, parce que nous voulons tous aller dans la direction de la vérité et défendre notre vérité. Alors, chers compatriotes, sans plus tarder, je vais vous passer cette vidéo. Quittez, je prépare tout ça là pour vous. Regardez, ça c'est l'interview de nos compatriotes sur Afrique Média. Écoutez, nous allons tous analyser en même temps. En tout cas, c'est notre grande interrogation de ce mardi 14 mars de l'an de grâce 2023. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Comme à notre habitude, nous nous interrogeons. L'ex-premier ministre français Jean-Pierre Raffarin continue son marathon africain à Brazzaville. La Fondation Prospective et Innovation, dirigée par l'ancien premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, dépêche donc à Brazzaville une mission économique du 27 au 29 mars prochain et
nous de poser la question, pourquoi faire? Est-ce que le Congo-Brazzaville est devenu la terre-mère de la France ou alors des hommes politiques français quand on sait pertinemment que Total Fina Elf était justement le maître des sillons dans ce pays. Quelques jours après que le président français Emmanuel Macron a fait une courte escale à Brazzaville chez les Sassou, c'est au tour de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin d'y dépêcher une mission économique selon le site en ligne Africa Intelligence. Dans sa livraison du 10 mars dernier, eh bien, ce journal rapporte que la Fondation Prospective et Innovation, dirigée par l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, va dépêcher à Brazzaville une mission économique du 27 au 29 mars prochain et de poursuivre que ce voyage d'affaires s'effectue à l'invitation des autorités congolaises et est orchestré du côté de la Fondation par l'ancien diplomate Serge de Gallet, ex-ambassadeur de France en Tunisie entre 2005 et 2009. Selon toute vraisemblance, eh bien, il s'agira pour les entrepreneurs français d'aborder avec les Sassou les questions relatives à l'agriculture, la transition énergétique et les transports. Pourquoi prendre tout un avenir, tout un continent et remettre entre les mains des hommes qui ne nous veulent pas du bien, en tout cas nous nous interrogeons. Dans un pays promu, on nous dit depuis 3 ans à l'émergence, il est en effet important de multiplier les rencontres, les sommets et forums sans passer à l'action parce que l'action et les Sassou, c'est comme le blanc et le noir, la lune et le soleil. Plus les autorités françaises investissent Brazzaville, plus la légitimité qui fait défaut au clan Sassou émerge à l'air libre. Ils ont besoin de ça. Ils sont prêts à mobiliser des milliards pour la venue des personnalités françaises à Brazzaville parce qu'ils pensent que leur pouvoir dépend en grande partie de l'option de Paris, analyse d'ailleurs un cadre du PCT, le parti au pouvoir. Ces rencontres entre les Sassou et les personnalités françaises s'expliquent aussi par le contexte, dans la mesure où plusieurs pays africains francophones quittent petit à petit le navire français pour le navire russe. Le Congo peut se targuer de demeurer dans le giron de la France-Afrique, toujours en vie et apparemment ça marche. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Congo-Brazzaville, Jean-Pierre Raffarin chez Sassou, pourquoi faire? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Matengere, l'enseignant de sociologie à l'université de Douala. Il est notre invité. Il est justement l'invité de Parole panafricaniste de ce mardi 14 mars de l'an de grâce 2023. Jonathan Matengere, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Gross, bonjour à tous les panafricanistes convaincus, convaincants, qui portent le combat et surtout engrangent les victoires sur le terrain. Nous leur disons merci pour cet engagement. Nous sommes conscients que la victoire finale est pour bientôt. Très heureux de vous avoir avec nous ce matin encore, Jonathan Matengene, et nous de poser justement cette question. Jean-Pierre Raffarin se trouve actuellement, il a fait un tour du côté du Congo-Brazzaville et d'ailleurs une mission économique. Il sera dans les jours à venir, ce sera bien sûr du 27 au 29 mars prochain. Eh bien, il y a d'ailleurs une personnalité, on le dirait ainsi, du parti au pouvoir, le PCT, le parti au pouvoir, qui déclare « Ils ont besoin de ça, ils sont prêts à mobiliser des milliards pour la venue des personnalités françaises à Brazzaville parce qu'ils pensent que leur pouvoir dépend en grande partie de l'onction de Paris. » Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, c'est un grand message qui est envoyé à l'égard des Africains, mais c'est aussi un grand message que Macron essaye de passer à l'ensemble de la classe politique française. Raffarin incarne la droite dite gaulliste. Il est dans cette droite-là, qui, elle, est une droite beaucoup plus souverainiste. C'est une droite qui regarde l'OTAN d'une certaine manière. Ils ont très peu de considération pour l'OTAN. Pour eux, la France devrait évoluer sur des logiques beaucoup plus indépendantes, plus souverainistes. Et cette droite-là est aussi un peu plus réaliste. Raffarin est aussi admiratif du modèle mitterrandien, c'est-à-dire avec Mitterrand et De Gaulle, il y avait la conception d'une France avec son précaré. C'est-à-dire que Macron, après l'échec de son atlantisme proclamé, est en train de lancer un nouveau message à l'égard de l'ensemble de la classe politique française, c'est-à-dire que désormais la France ira sur ses propres logiques. Donc c'est une bataille de réseau certainement en France qui est en train
de voir la victoire d'un des camps, c'est-à-dire le camp des souverainistes impérialistes et au détriment des mondialistes impérialistes. Ils sont en train de dire, nous voulons à nouveau que la France parle de son propre chef, que la France retrouve sa voix. Ce n'est donc pas pour nous, Africains, différent, parce qu'il y a en commun dans les deux blocs l'impérialisme. Jean-Pierre Raffarin, c'est quand même le premier ministre sous Chirac en 2003, qui va avoir le privilège de piloter le gouvernement lorsque la France opposera à l'intervention en Irak. C'est donc quelqu'un qui incarne une parole forte. Et dans le dossier gabonais, il y a un enjeu stratégique qui est joué, c'est que Raffarin est très proche des Chinois. Parce que lorsque l'épidémie de Covid-19 en 2003 également était à son pic, le SARS-CoV-2, non, l'épidémie de SARS était à son pic, la Chine était jugée infréquentable. Alors, l'un des premiers ministres qui a continué de visiter la Chine, c'était Jean-Pierre Raffarin. Et Jean-Pierre Raffarin a ainsi eu les faveurs de Pékin. Alors, sur le Gabon, pourquoi nous évoquons Pékin? C'est que le Gabon, sur le plan sécuritaire et sur le plan des hydrocarbures, a opéré un rapprochement avec la Chine. Un rapprochement important. Le Gabon avec la Chine. Et le Congo, c'est un tout petit peu la même chose parce que le Congo a une grosse tradition de coopération avec les partis communistes. Donc, l'arrivée de Raffarin, c'est une manière de vouloir soit fusionner le capitalisme ou bien aligner les intérêts du capitalisme chinois à ceux du capitalisme français, en utilisant quelqu'un qui est considéré par les Chinois comme beaucoup plus recommandable, beaucoup plus acceptable du point de vue diplomatique et quelqu'un qui a une voix beaucoup plus modérée vis-à-vis de Pékin. C'est un message qui est aussi envoyé à Pékin parce que il faut que Pékin accepte de partager avec la France sur le cas du Congo. Donc c'est un peu l'image, c'est un peu le message que Macron lance sur le dossier congolais, mais aussi parce qu'il y a le Gabon aussi dans sa visite. Il y a aussi le Gabon. Donc il veut à tout prix que ces pays qui se sont rapprochés de la Chine, de la Russie, que ces pays-là, ils trouvent la meilleure approche pour davantage intégrer la France dans le paquet dans le cadre de la coopération avec ces pays. Mais Jonathan Matenga, jusqu'à preuve le contraire, pour bon nombre de Congolais, eh bien, le pouvoir de Sassou dépend en grande partie du fait d'éviter sur son territoire les hommes d'affaires français. Et sans oublier qu'Emmanuel Macron y est passé il y a encore quelques jours. Il faut noter que nous avons parlé des pays que Raffarin visite. Vous avez le Congo, le Gabon. Oui. Quand vous regardez leur position au Conseil de sécurité, ces positions sont très clairement en faveur de la France et de l'OTAN. Oui. C'est des pays qui soutiennent les positions traditionnelles de l'OTAN. Il y a peu de temps, en 2019, Raffarin a monté une ONG, les leaders pour la paix. Cette ONG est un espace de cooptation des leaders pour le compte, cette fois-ci, des intérêts purement de la France-Afrique. Nous avons rappelé que c'est un gaulliste mitterrandien. Donc, il est dans l'axe de ceux qui voulaient incarner la grande France. Il a mis sur pied un axe de coopération, de cooptation des jeunesses pour le leadership exprimé dans le cadre de la France. Donc, au Congo, il n'est pas exclu que tout ceci s'inscrit. Je vais faire un petit commentaire en ce qui concerne les ONG. Chers compatriotes, vous savez très bien que depuis que les ONG existent,
depuis que l'Afrique reçoit les aides humanitaires à travers les ONG, l'Afrique ne s'est jamais développée. Le contraire, à partir de ces ONG, c'est là où ces Occidentaux font rentrer les armes pour tuer les peuples. Ça, c'est leur moyen, c'est leur façon de dissimuler en faisant venir de l'aide alimentaire. Ce sont les armes qui viennent pour détruire l'Afrique. Alors, c'est pour ça que nous disons, chers compatriotes, quand vous voyez que ces Occidentaux viennent pour nous faire les discours comme quoi vous allez recevoir les aides, il y aura tant de tonnes. Dans ces tonnes-là, ce sont des armes. Sinon, comment est-ce que les armes quittent l'Occident pour arriver chez nous? Ça arrive par ces aides alimentaires, par ces aides soi-disant pour venir aider les peuples. Chers compatriotes, vous avez entendu même Macron dernièrement quand il est passé en RDC. Au lieu de parler de problème le problème majeur qui touche les Aïrois, les Congolais de la RDC aujourd'hui, ou même les problèmes qui touchent les problèmes fondamentaux qui préoccupent les peuples africains, les peuples Congo. Non, ils nous parlent des aides. Mais eux, ils ont commencé à nous emmener des aides depuis longtemps. Nous autres, là, nous avons entendu ça depuis qu'on était enfants, les aides de ceci. Mais regardez avec les aides, l'Afrique se développe où? Où va-t-on avec les aides? Les aides, un pays ne peut pas se développer par des aides. Nous devons comprendre ça. Les aides, c'est ça qui permet aux Occidentaux de faire rentrer les armes pour venir nous massacrer. Nous devons arrêter d'accepter ou d'applaudir ou de croire que ces aides sont pour notre bien-être. Ce n'est pas pour notre bien-être, c'est pour nous détruire. Alors regardez le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, il a été Premier ministre sous la gouvernance, la présidence de Jacques Chirac. Mais vous savez très bien que le service que Jacques Chirac a rendu au gouvernement de Denis Sassou Nguesso, c'est Jacques Chirac qui a donné les armes, qui a aidé Denis Sassou Nguesso à revenir au pouvoir par un coup d'État. C'est par Jacques Chirac, par le gouvernement de Jacques Chirac, qu'ils ont déstabilisé, ils ont détruit, ils ont violé la Constitution, ils ont donné des armes, la force à Denis Sassou Nguesso pour venir déstabiliser le pouvoir de Pascal Lissouba. C'est par Jacques Chirac qu'ils ont donné les mercenaires, qu'ils ont donné de l'aide à Denis Sassou Nguesso. Tous les Africains, les mercenaires africains, au nom de la milice internationale, au nom de l'ONU, sont venus bombarder, massacrer les peuples Congo. Alors, chers compatriotes, quand la présence d'un gouvernement, d'une autorité ou d'un ancien gouvernement politique de la France n'est pas pour notre bien. Regardez même celui comme on appelle Bernard Kouchner. Bernard Kouchner, c'est celui qui est partenaire des Chinois de la construction des péages au Congo-Brazzaville. Est-ce que nous, aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, vu les temps qui courent, vu la situation que nous vivons, est-ce qu'on peut encore autoriser ou obliger à cette population de payer les péages quand les gens n'arrivent même pas à se nourrir journalièrement, quand les gens ils n'ont rien à se mettre dans leur bouche, dans leur estomac. On exige encore à ces gens-là de payer les péages pour essayer de se changer les moyens qui peut permettre d'un point A à un point B
pour faire des échanges de pouvoir se nourrir. Alors, chers compatriotes, mes chers compatriotes, je ne sais pas comment est-ce que vous arrivez à dormir. Je ne sais pas comment est-ce que vous arrivez à trouver la paix avec la situation qui court notre continent, avec la gravité de la dangerosité qui est en train de couvrir notre continent. Regardez comment ces gens-là commencent à défiler sur le continent africain parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de se rendre compte que les Africains sont en train de se réveiller, parce qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils sont en train de perdre l'Afrique. Voilà qu'ils commencent à faire des va-et-vient sur notre continent. Chers compatriotes, levons-nous, notre bonheur ne viendra pas de quelqu'un d'autre, notre bien-être ne viendra pas des Occidentaux. C'est à nous de se lever et que pour protéger notre continent, pour aider nos peuples à vivre dignes. Regardez l'injustice qui existe aujourd'hui. Regardez l'injustice. Là, même Sarkozy vient de nous le confirmer. Comment est-ce qu'ils sont sauvages et méchants. La méchanceté et l'hypocrisie est chez ces Occidentaux. Surtout les Français, ils se sont des hypocrites, nés hypocrites, grandis hypocrites, et ils mènent la politique dans l'hypocrisie. Un Français, il mange avec toi. Je parle, faut pas, même quand Macron parle, il y a le sentiment anti-français en Afrique. Il y a le sentiment anti-français en lui-même, en leur politique. Parce que ce qu'il est en train de faire subir à son peuple, c'est ça l'amour. Macron est en train de gouverner avec un coup avec un martinet. C'est la dictature, ce que nous sommes en train de voir, ce que Macron est en train de faire subir à son peuple. Alors, si il est capable de ne pas voir les difficultés de son peuple, vous croyez que c'est chez nous qu'il va venir nous donner le bien-être? Macron est venu en Afrique, il a fait une tournée en Afrique. Qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il a apporté? 20 millions de morts. Une guerre depuis 1997. Mais là, il parle des aides alimentaires, comme si ces gens-là, ils avaient besoin des aides humanitaires. Non, mes chers compatriotes, levons-nous. L'Afrique doit former une seule nation pour combattre nos ennemis, pour combattre les Occidentaux, pour combattre le colon qui, depuis la nuit des temps, depuis les décennies, ils ont eu un rapport avec les Africains, en divisant les Africains, en matant les Africains, en saccageant notre continent. Alors, chers compatriotes, suivons encore. Dans les logiques de conservation du pouvoir, et pas seulement du président Sassou, mais de la succession après Sassou. Qui est-ce qui succédera à Sassou? Tout porte à croire que le fils de Sassou est en bonne liste pour accéder au pouvoir, donc certainement, à travers son ONG, il va coopter ce dernier, si ce n'est qu'il est déjà lui-même membre de cette organisation. Donc, il y a des logiques de cooptation qui sont en cours. Le pouvoir n'est pas seulement en train de regarder ce que Sassou fait, parce que Sassou a déjà servi les intérêts de la France-Afrique au très haut niveau. Il a opéré quelques virages en faveur de la Chine sur le plan de la coopération économique. Aujourd'hui, Raffarin certainement va arriver et proposer un cadre de collaboration multiforme avec les Chinois pour mieux repositionner la France dans le cadre de la France-Afrique. C'est une stratégie de Macron pour mieux se repositionner, redorer son image au niveau interne, se réconcilier avec les souverainistes français et proposer une vision impérialiste de la France encore sur des bases de la coopération avec l'Afrique. Ces dernières années, jusqu'à preuve de contraire, ils sont nombreux, les pays africains qui sont en train de quitter le navire français. Peut-on dire aujourd'hui que c'est une autre reconquête des territoires dont Macron en a besoin? Il faut également rappeler que dans les jours à venir, il y a quand même un sommet de la CIMAC du côté de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Là encore, il est prévu de parler de la monnaie. Le Congo-Brazzaville pourrait être le traître de la partie. Il y a le Congo, il y a le Gabon. C'est deux pays qu'il faudra, le Congo, le Gabon, le Tchad.
ces deux pays ces trois pays avec lesquels il faudra manœuvrer, parce que ces pays sont sous la coupe de Paris, ou du moins, il y a encore une grosse influence parisienne sur ces pays-là. Raffarin va certainement évoquer ces points avec le président Sassou. Il y a aussi un élément qui est privilégié dans le rapport à Raffarin. Raffarin, c'était la classe impérialiste française qui avait un minimum de respect pour les chefs d'État africains. Et pendant surtout la mandature de Chirac, les chefs d'État qui accordaient à la France les faveurs de l'exploitation des ressources naturelles et aussi d'expression de son impérialisme sur leur territoire, ces chefs d'État étaient chouchoutés par Paris. Donc, Raffarin garde encore les oripeaux de cette gestion-là. C'est encore considéré comme des éléments qui plaident en sa faveur devant ces personnalités. Comme Sassou fait partie de ces chefs d'État-là, il est plus confortable dans les échanges avec Raffarin. Et effectivement, Macron a certainement mandaté Raffarin de porter ce message pour que le président Sassou soit certainement une pièce du puzzle qui sera actionné pour contrer le projet d'émancipation monétaire de la sous-région Afrique centrale. Donc, c'est un élément avec lequel la diplomatie camerounaise qui s'est activée devra conjuguer. Sauf que faut noter aussi que Sassou, ces derniers temps, opéré il a opéré des choix multilatéralistes assez forts. Les Chinois sur le plan économique et les Russes, qui sont des alliés traditionnels aussi du Congo-Brazzaville. Il a reçu Lavrov dans son propre village. Il a reçu Lavrov là-bas. Il a eu un échange à huis clos avec Lavrov. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui s'est dit entre les deux hommes. Donc, Raffarin devra lui aussi jouer sur ces éléments-là, essayer d'éloigner le Congo de l'axe de Moscou. Ça sera les grandes manœuvres de Raffarin. Donc, on verra bien si le Congo est resté dans une logique de non-aplaventrisme devant les intérêts français, et si le Congo fera un effort d'émancipation également. Parce que, quoi qu'on dise, certains chefs d'État, même lorsqu'ils sont encore sous l'influence de Paris, aujourd'hui, cette influence, ils tendent eux-mêmes à la minimiser en prenant de plus en plus des décisions qui contrarient. On peut imaginer que ce sera le cas pour Denis Sassou Nguesso, qui prendra le parti, on va le dire ainsi, de la Russie, puisque l'Afrique centrale embrasse la Russie de plus en plus. On va quand même rappeler à nos téléspectateurs que ces derniers jours, il y a un accord entre Moscou et Yaoundé. Désormais, les visas sont gratuits pour aller en Russie, pour les Camerounais. Oui, pourquoi? Parce qu'il faut le dire, peu de gens le savent, le rapprochement entre le Centrafrique et la Russie, l'entremetteur, c'était le Cameroun. Oui. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de situations actuellement au Cameroun qui touchent, on dit que c'est l'actualité interne, mais ça touche beaucoup de points de cette coopération avec la Russie au niveau du Centrafrique. Nous laissons comme ça parce que nous savons que les services qui connaissent, eux, ils comprennent de quoi il est question, et puis ceux qui s'intéressent vraiment à la vie politique camerounaise comprennent de quoi il s'agit. Donc, la Russie et le Cameroun, c'est un partenariat stratégique, c'est un élément clé de l'ancrage russe désormais dans la stratégie russe en Afrique. Et le Congo, qui a une vieille tradition, parce que les officiers supérieurs congolais sont pour la plupart formés en Russie. Donc, on va observer quel sera véritablement le tournant. Il faut noter que Sassou Nguesso, il doit avoir quand même en souvenir que c'est ces Occidentaux qui n'ont pas hésité à l'humilier lorsqu'il s'est montré compatissant ou bien il s'est montré sympathique. Comment on va dire ça? Il s'est montré compatissant, oui, au deuil de la reine, en allant témoigner, en allant adresser ses condoléances à la famille royale. Ils n'ont pas hésité à l'humilier
pendant cette cérémonie funèbre. C'est quand même le comble du malheur. Lui qui voulait quand même présenter ses civilités. Il s'est retrouvé dans une situation où on lui demande ses papiers, on fait semblant, on feint de ne pas le reconnaître. Le protocole se montre un peu méprisant à son égard. On a vu lui-même s'impatientant. Et là, on l'a traîné pendant près de 10 minutes, ce qui est impensable, inconcevable pour un chef d'État. Donc, il devrait quand même lui-même aussi garder que ces gens n'ont jamais été sincères. Et vous savez, il était au deuil de la reine parce qu'il est franc-maçon. Et la reine, c'est le chef de tous les francs-maçons. C'était le chef de tous les francs-maçons dans le monde. Donc, s'il y allait, c'était aussi en tant que grand maître de la loge tropicale, c'est équatoriale, congolaise. Donc, il fallait qu'il se rende là. Mais quand il arrive, il est humilié même avec cet autre rang-là. Donc, il doit se rendre compte que même dans leur réseau ésotérique, ces gens n'ont pas de véritable considération pour les Africains. Donc, que ce soit Raffarin qu'on envoie, ce n'est qu'on ne cherche que le meilleur interlocuteur pour le flatter. Tout ce qui en ressort, c'est de la flatterie. Au-delà, il n'y a aucune considération pour le Congo. Si la France peut faire main basse sur l'ensemble des ressources du Congo, eh bien la France n'y hésitera. Mais tout ça se passe aussi avec un contexte où nous avons vu le réveil au niveau de la RDC. Nous avons vu le réveil au niveau du Gabon. Aujourd'hui, on a des leaders panafricanistes qui commencent à émerger dans ces deux pays. Au niveau du Congo, c'est comme si, Congo-Brazzaville, les populations avaient été hypnotisées, avaient été endormies et ne pouvaient pas faire valoir leurs revendications émancipationnistes. C'est l'une des sociétés civiles les plus amorphes de la sous-région Afrique centrale. Au Tchad, ils se sont même levés, même si c'était à leur manière. Ils se sont levés. On a même tué des gens. Mais au niveau du Congo, c'est l'inertie totale. Alors là, c'est regrettable plutôt. Je vais peut-être répondre un peu à notre intervenant par rapport à la situation du Congo-Brazzaville, de pourquoi la société civile ne se réveille pas. Chers compatriotes, chers amis intervenants, vous savez très bien que peut-être que vous n'êtes pas au courant, une population qui a été massacrée, comme la population du Congo-Brazzaville. Nous sommes massacrés et Denis Sassou Nguesso, à lui tout seul, a assassiné 4 millions d'habitants sans pourtant compter les handicapés, aujourd'hui les gens qui vivent avec les handicaps. Denis Sassou Nguesso a assassiné tous les leaders, tous les chefs qui pouvaient conduire cette société civile à manifester, à se lever, ont été tous assassinés. Dernièrement, Denis Sassou Nguesso a même assassiné le candidat aux élections présidentielles qui est autre que Guy Parfait Kolela, dont son corps aujourd'hui a été enterré loin de son pays d'origine. Alors, si ces chefs, les leaders qui peuvent inciter la population à se lever, qui peuvent guider la population à se lever, ne sont plus là. Il faut comprendre que la société civile congolaise n'a plus de repères. La société civile congolaise n'a pas de leader. La société civile congolaise, au Congo, il n'y a pas d'opposants. Tous les opposants qui sont au Congo-Brazzaville, ce sont des opposants qui sont nommés par Denis Sassou Nguesso, qui sont entretenus par Denis Sassou Nguesso. N'oubliez pas que la main qui donne, c'est la main qui domine. Et donc, au Congo-Brazzaville, il n'y a pas d'opposition. Au Congo-Brazzaville, nous vivons nous vivons sous le monopartisme, sous le monoparti. Donc, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de référence d'opposition, il n'y a pas de référence de leader, il y a une seule personne, une seule autorité qui gouverne. D'où vous voyez bien que quand des autorités
de l'extérieur vont au Congo-Brazzaville, qui ils rencontrent? Ils rencontrent qu'une seule personne, ils rencontrent qui? Denis Sassou Nguesso. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'opposition, il y a personne qui peut faire face à Denis Sassou Nguesso parce que nous n'avons pas au Congo-Brazzaville, il n'y a pas d'opposition. Avez-vous déjà entendu un jour qu'il y a eu une manifestation qui a été euh, organisée par un opposant ou un leader civil, parce que ça n'existe pas. Effectivement, le Congo-Brazzaville, les peuples ont été hypnotisés, les peuples sont mourants, les peuples vivent dans la peur. Pendant 40 ans, ces peuples et cette nouvelle génération ne connaissent pas autre chose. Pour eux, la façon dont Denis Sassou Nguesso gouverne, c'est la normalité. Donc, ne pensez pas que la société civile congolaise du Congo-Brazzaville ne se lève pas, mais il n'y a pas de leader. Pour faire quoi que ce soit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait le courage de faire face. Comme aujourd'hui, nous, le combat que nous sommes en train de mener, c'est parce que nous avons pris ce courage-là. Autrement, il n'y avait personne qui parlait les problèmes du Congo, Brazzaville, même à l'extérieur. Alors, ce que vous dites, le Congolais est effectivement hypnotisé. Le Congolais aujourd'hui ne peut pas se lever. Le Congolais aujourd'hui, même quand vous parlez avec même les Congolais qui sont à l'extérieur ont peur de Denis Sassou Nguesso. Même au téléphone, personne ne veut parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Pour eux, et dans le bruit qui sonne dans leurs oreilles, c'est le bruit de Sassou. L'image qu'ils ont devant eux, c'est toujours l'image de Sassou. Leur bouche, ils croient même que leur bouche appartient à Denis Sassou Nguesso. Donc, personne n'ose s'opposer à Denis Sassou Nguesso. Alors, c'est pour ça que vous voyez, il peut même se permettre aujourd'hui de nommer son fils vice-président. Pourquoi? Parce que vous l'avez bien dit vous-même qu'il est en train de préparer son fils à la succession du pouvoir. Donc, comme quoi au Congo, c'est l'empire de Sassou. Vous l'avez même dit vous-même que au Congo, quand les gens se déplacent, ils vont voir la famille Sassou, ils vont voir les Sassou. On ne parle même pas du gouvernement, mais on parle de Sassou. Les gens vont rencontrer Denis Sassou Nguesso dans son village. Même le ministre des Affaires étrangères de Poutine se permet d'aller visiter Denis Sassou Nguesso dans son village pour vous dire que le Congo il n'y a plus un Congo, mais il y a une famille qui existe, qui est propriétaire du Congo. Parce que c'est même les Occidentaux protègent, soutiennent ce contexte de pouvoir aller, parce que c'est eux qui donnent le pouvoir à Denis Sassou Nguesso. Parce que à Denis Sassou Nguesso, lui, tout seul, vous croyez qu'il peut faire face à une population? C'est eux qui donnent, qui soutiennent et qui encouragent. C'est eux qui donnent le matériel pour tétaniser les peuples. Comme aujourd'hui à Kagame, vous êtes sûr que le peuple rwandais est d'accord de ce que le gouvernement rwandais est en train de faire subir à leurs voisins? Non. Mais pourquoi le Rwanda le fait? C'est parce que les Occidentaux sont là. Le Rwanda, le Kagame aujourd'hui, c'est le chouchou des Occidentaux. Et aujourd'hui, c'est vu comment ce que les peuples africains veulent se lever, et les Occidentaux sont en train de soutenir Kagame pour freiner l'élan des peuples africains. Alors, nous sommes là, nous devons regarder toutes ces choses-là dans tous les angles, parce que nous sommes en danger. Le continent africain est en danger. Alors, les Africains doivent quitter la distraction. Nous devons tous se mettre d'accord pour arrêter cette domination, pour arrêter cette destruction, cette guerre que les Occidentaux ont
ils avaient déjà cette guerre-là. Ils nous avaient déjà mené cette guerre-là en sourdine. Mais aujourd'hui, nous sommes réveillés et nous devons être ensemble pour combattre ceux qui veulent déstabiliser notre continent, ceux qui veulent nous faire fuir, nous chasser de notre bien commun que nous avons, c'est le continent africain. Et pour ce, mes chers compatriotes, nous devons enlever tous les signes du néocolonialisme. Déjà, nous devons commencer par les drapeaux. Maintenant, vous rendez compte, c'est ce que je peux aussi dire, peut-être que ça n'a pas trop de sens, pour vous, parce que nous ne sommes pas des politiciens avec des grands noms, nous n'avons pas l'audience que certaines personnes ont. Mais pour que nous puissions nous débarrasser du néocolonialisme, nous devons commencer par des signes, par des signes forts que le néocolonialisme a implanté sur notre continent. Nous devons commencer par les couleurs, le drapeau. Vous savez très bien que le drapeau, c'est quelque chose de fort pour un pays. L'emblème du drapeau, ça veut beaucoup dire. Donc pour un pays. Alors, si nous continuons à combattre le néocolonialisme, si nous continuons à combattre le colon avec leur couleur qui nous avait imposé, le vert, jaune, rouge, vous allez voir que dans tous les drapeaux du néocolonialisme, du colon, il y a le vert, jaune, rouge. Le rouge, nous savons très bien que c'est le sang. Donc, mes chers compatriotes, nous devons commencer par là, pour enlever déjà cette image, pour faire comprendre à ces gens-là que nous ne voulons plus de vous. Si vous voulez coopérer avec nous, vous voulez travailler avec nous, venez avec le respect et la considération du peuple africain, venez avec la considération de ce peuple qui vous a tout donné, qui vous a construit, qui vous a aidé à tout. Et aujourd'hui, vous n'arrivez pas à leur remercier, vous n'arrivez pas à être reconnaissant au service que nous avons rendu à ces colons. Parce que si nous voyons très bien, c'est l'Afrique qui a rendu des services aux colons. Nous n'avons rien reçu. Nous n'avons rien reçu. C'est eux qui sont venus chez nous pour piller. Nous sommes allés les aider pour leur guerre qu'ils avaient entre eux. Et ils nous ont aidés en quoi? En rien du tout. Alors nous allons continuer. Nous voyons quelques diasporas congolaises avec qui nous échangeons, qui ont plutôt des idées de rébellion. Nous leur demandons, mais pourquoi aller faire une rébellion alors qu'on pouvait lutter pour vos droits dans votre pays? Mais créer un mouvement de libération avec un ancrage populaire au sein du pays et porter cette dynamique panafricaniste au niveau du Congo. Voilà le réveil de la société civile congolaise. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui. Parce que Sassou aussi, quelque part, il sait qu'avec son parti politique qui est un peu bizarre, c'est un parti qui a été neutralisé par lui-même avec les cadres, avec les canaux de la France-Afrique. À partir de ce parti, aucune logique émancipationniste véritable ne peut émerger. Tous ces acteurs, pour la plupart, se prennent pour des petits Français dans l'âme. Vous voyez, ils aiment toujours à se vanter, même quand vous écoutez leur ministre de l'Information. C'est un ministre, il est porte-parole du gouvernement, mais quand vous l'écoutez, vu qu'il a déjà eu cet atout naturel de naître extrêmement clair de peau, donc quand il s'exprime, vous avez l'impression que c'est le ministre de la Communication de la France qui est devant vous. Il change de ton, il watisse, comme on dit ici au Cameroun. Il watisse, c'est-à-dire qu'il prend un ton plus français. Ouais. Avec de tels individus, comment vous allez penser à l'émergence? Donc, le président Sassou a déjà sclérosé son environnement politique. En plus, il travaille sur un protocole. Il a un protocole qu'ils ont signé en 1997, tous ceux qui ont fait le coup d'État, où il a garanti à ceux-là un ensemble d'éléments. J'ai le document de ce protocole. C'est un protocole où ils se sont garantis que chacun va avoir ses prébendes et tout le monde se concentrera pour la perpétuation de pouvoir par Sassou. Donc, lui-même, pas de tels engagements, il s'est neutralisé. Il ne peut pas aller contre ses engagements, sinon ces gens vont lui couper la tête. Maintenant, c'est les sociétés civiles qui doivent
impulser ce réveil. C'est les sociétés civiles qui doivent créer l'inconfort des gouvernants qui sont assis. Nous allons, la société civile congolaise n'existe pas. Et le document dont vous parlez, le document que Denis Sassou Nguesso a garanti le pouvoir à son groupe, à sa famille politique, c'est le document, le document du plan Mouebara. Le plan Mouebara qui consiste à éliminer tous les opposants et tous ceux qui sont les diasporas, les résistants qui sont contre, qui sont dérangeants pour son pouvoir. Alors, ça, c'est un document que tout le monde connaît. C'est un document que les Occidentaux ont approuvé, ont comment je vais dire ça? Ils ont accepté pour que Denis Sassou Nguesso maintienne les Congolais sous le seuil de la peur. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes allés à l'ONU, la société civile congolaise n'existe pas, et nous avons vu, c'était Denis Sassou Nguesso avait envoyé les membres de son parti pour représenter la société civile. Donc vous voyez, même au niveau de l'ONU, il y a la magouille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, maman Olga, tous ces organismes, je n'en fais pas confiance et je ne compte pas sur eux pour sauver mon pays. C'est pour ça que vous voyez, en connaissant ce que je connais, c'est pour ça que tous ces organismes ne feront jamais le bonheur des peuples africains. Là, Sarkozy vient de nous confirmer dans quelle société nous vivons, quels sont les enjeux qu'ils font pour notre pays, pour notre continent. Voilà, je vais encore vous le repasser et nous allons conclure. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal, Brutal, où il y a eu les guerres les plus sauvages. plus C'est sauvage. pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. Voilà. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. Et C'est exactement. en Europe qu'on s'est battu. Exactement. Quand on a dit avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. On a oublié l'Afrique. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Et vous savez, dans la politique, il faut avoir des engagements, vous avez du tempérament, il faut connaître l'histoire. Et l'histoire donne une dimension à vos engagements, une couleur à vos engagements. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, Et voilà. sauvage. C'est Il peut dit. verser dans la barbarie. Voilà. Tout est dit. Le continent européen est brutal, est barbare, et sauvage. C'est dit, ça vient du président, de l'ex-président Nicolas Sarkozy. Alors, chers compatriotes, pourquoi la visite de Jean-Pierre Raffarin sur le sol congolais? Pourquoi cette visite de 2 jours? Pourquoi cette visite alors que nous avons des diasporas ici à l'Occident? Ils savent très bien qu'au Congo-Brazzaville, rien ne peut se faire si ce n'est pas le gouvernement dictatorial de Denis Sassou Nguesso qui décide de tout. Alors, sur ce, mes chers compatriotes, merci à ceux qui nous suivent, merci à ceux qui nous ont fait confiance dans cette combat, le combat de la Fédération Congo pour libérer nos peuples. Vive la Fédération Congo, vive toute la famille de la Fédération Congo. Seule la lutte libère, le peuple gagne toujours. Engageons-nous pour libérer notre pays.